Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer les pages de cet album, de cette merveille d'album, parce que j'aime beaucoup cette collection Bohemian Wedding de la marque Mintay Papers. Et n'oubliez pas que vous avez un code promo avec le code Angela Wedding, vous avez 10% sur toute la collection. Du coup, n'hésitez pas à profiter. Je vous mets comme d'habitude dans la barre de description le lien de la boutique Brico Scrap et le code promo et le lien de tous les articles que j'utilise pour réaliser cet album. On va commencer tout de suite et on va faire les pages. J'ai pris là 3 pages A4 blanc 210 grammes comme d'habitude parce que la quatrième il est réalisé déjà. J'ai réalisé en avance. On va prendre notre massicot et on prend notre page A4 comme ça et on va couper à 23. Ça on garde, on va utiliser tout à l'heure pour faire des pochettes ou des choses comme ça. Après on met comme ça à 1,5 et on fait un pli. Après on se met à 2 et on fait encore un pli. Comme ça on a un pli de 1,5 et un pli de 0,5 et il reste 21. Et comme ça 21. Et on a des pages de 21 sur 21 une fois les plis collés. Du coup une fois qu'on va coller les plis, nos pages ils font 21 sur 21. Je vous note les mesures aussi. Du coup, 23 sur 21, on fait un pli de 1,5 et un pli de 0,5. 23 sur 21, on plie un pli de 1,5 et un pli de 0,5. Et on fait 4 comme ça. Du coup, on a une. La deuxième, il est réalisé en avance. Je coupe encore 2. 23 du coup. Un pli à 1,5. Et le prochain pli à 2. Voilà. « 23. 1,5. Et 2. Et voilà. On a les pages prêtes. Maintenant, j'enlève le massicot. Les pages, je les mets ici à côté. Et on va commencer tout de suite à travailler sur notre album. Je vais prendre d'abord tout ça et après l'autre côté qui va être beaucoup plus simple par rapport à celui-là. Du coup je prends ma page, je fais mes plis dans tous les deux côtés, sur tous les deux côtés, dans tous les deux sens. Comme ça une fois qu'il est collé ça va être beaucoup plus facile à travailler. Voilà. Et nous on va coller notre page comme ça. Du coup je vais mettre mes plis en dessous. On va monter un peu le tapis comme ça, on voit bien. Je mets mes plis en dessous et on va commencer à travailler ici. Pour réaliser cette page, en fait, on a besoin d'abord, hop, on va commencer par ça. On va prendre deux rabats comme ça, qu'ils mesurent tous les deux 21 sur 12 moins 1 cm moins 0,5. 21, 12, on fait un pli de 1, un pli de 0,5 et une fois les plis faits, on reste avec 10,5. On a besoin de 2. On va biseauter les coins. On biseaute ici et ici. Vous biseautez juste les 1 cm. Vous ne touchez pas le 0,5. Et on va mettre un ici, bien sur le bord. Moi, j'ai mis de double face. Du coup, juste j'enlève la pellicule de double face et c'est bon. Juste, je vois si j'ai pris le bon crochet. C'est celui-là. Voilà, je me mets comme ça. Et j'enlève la pellicule de double face. Bien sur le bord. Parfait. Super. Maintenant, on va prendre le deuxième. Et on fait exactement la même chose. Du coup, on va biseauter le 0,5. Je me mets bien sur le bord cette fois-ci, sur cette côté. Comme ça, et j'enlève la pellicule. On va monter nos plis de 0,5 ici et nos plis de 0,5 ici. Une fois qu'on va monter le pli, les deux petites rabats, il vient exactement un à côté de l'autre parce que notre page il fait 21 et celui-là il fait 10,5 plus 10,5 ça fait 21. Après, on va prendre tout de suite un carré. On va prendre un carré qui mesure 11,5 sur 11,5. Quand on met le papier comme ça, il mesure 11,5
11,5 sur 11,5. Après, on va mettre le papier comme ça dans le massicot et on coupe. Comme ça, on obtient 2 triangles. Une fois qu'on a fait les triangles, on va faire un pli de 1 ici et un pli de 1 ici. Et on fait la même chose sur le deuxième triangle. 1 cm ici, 1 cm ici. Et après, on biseaute. Pour biseauter, on va prendre comme ça. On va mettre comme ça. Et on va biseauter comme ça. Voilà, comme ça, ça ne se voit pas derrière. On fait la même chose ici. Je tourne comme ça et je biseaute. Et je biseaute ici aussi. Parfait. Sur celui-là, j'ai fait déjà en avance. Il faut juste que je rectifie ici parce qu'après, j'ai fait la bordure. Et bien sûr, il est un peu plus petit. Parfait. Une fois qu'on a biseauté, on va faire une petite bordure si vous voulez, bien sûr. Moi, j'ai fait une bordure parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je vais prendre maintenant mon petit triangle. Je écrase mon pli de 0,5 ici pour pas coller sur le pli. Pour coller exactement sur le pli, mais pas sur le... pour coller sur le bord, mais pas sur le pli. Voilà. Et je me mets bien sur les côtés et je colle le petit triangle ici. Et encore un ici. Hop. Si vous voulez qu'il est beaucoup plus grand, qu'il arrive jusqu'à ici, le triangle, vous prenez un carré plus grand. Moi, je voulais quelque chose comme ça. Comme ça, on peut voir après le livret qu'on va mettre à l'intérieur. Et le deuxième, je le colle ici. Toujours, je veux écraser mon pli de 0,5. Et je colle ici. Et voilà, maintenant je peux remonter mes plis. Là, à l'intérieur, pour fermer tout ça, on va prendre tout simplement une page A4. On coupe ici à 18,5. Et après, on fait un pli de 13,5. Et on garde le reste pour avoir une belle déco. Du coup, je n'ai pas noté, je veux noter tout de suite. On coupe à 18,5 sur 29,7. On fait un pli de 13,5 et on garde le reste. Le reste, il fait 16,2. Et on garde 16,2. Voilà. Et celui-là, il vient ici pour fermer. On peut le mettre comme ça. Ou on peut le mettre comme ça. Pour bien fermer tout. Après, c'est en fonction de vous. Ça, on va mettre sur les côtés et on va travailler à l'intérieur maintenant. Pour travailler à l'intérieur, en fait, on va prendre tout simplement, hop, tout ça pour l'instant et après on va voir le reste. On va prendre déjà 2 places photo qui mesurent 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va prendre aussi 6 places photo. 1, 2, 3, 4, 5. 6 places photo qui mesurent 10,5 sur 16,5 moins 1 cm. On va commencer avec les plis, avec les places photo de 10,5 sur 16,5. Et on va coller un ici, bien sur le bord. Il fait exactement la taille de notre rabat. Du coup, je me mets bien sur le bord ici. Et je colle mon première place photo. Je monte et je colle le 12e place photo. Exactement derrière. Parfait. Et le 3e.
Voilà, et on a 3 places photo. Maintenant, on va prendre le place photo qui mesure 14,5 sur 9,5 et on va le coller comme ça en bas au milieu de notre rabat. Parce qu'il est un peu plus petit. On va avoir 0,5 ici et 0,5 ici. Et on va coller. Et là, on va fermer avec cette place photo. Du coup, je veux prendre mes aimants qui sont là, juste à côté de la caméra. Et je veux mettre un ici. Et le deuxième, on va le mettre sur le place photo de 10,5. Je ferme bien ici aussi et je colle. Et on a fermé cette côté. Maintenant, on va faire ici exactement la même chose. Parfait. Maintenant, on va travailler ici. Là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci qu'on a les cascades parce que pour ça, j'ai mis les 0,5 ici exprès. Comme ça, on peut mettre la cascade avec aucun souci. Maintenant, on va travailler ici. Pour mettre ici, on a besoin tout simplement d'abord d'un grand rabat comme ça qui mesure 21 sur 18 moins 1 cm. Et moi, j'ai réalisé une bordure. Je veux biseauter les plis d'eau 1 cm. Et je colle ici en haut. Comme ça. Maintenant, je veux prendre encore un rabat qui mesure 21 sur 11,5 moins 1 cm. On va biseauter toujours. Et cette fois-ci, je colle ici en bas. Toujours bien sur le bord. On va fermer ça avec un aimant. Comme ça, du coup, je vais mettre un aimant ici. Vous pouvez très bien fermer ici avec un ruban aussi si vous voulez. Mais pas un ruban épaisse. Parce que sinon après, vous rajoutez trop de volume en dessous et ça ne suffit pas les 0,5. Voilà, hop. Et je ferme ici. Après, vous pouvez très bien mettre l'aimant ici. Moi, j'ai mis là. Et sur cette rabat, on va utiliser 2 places photo qui mesurent 19,5 sur 13,5 moins 1 cm. Et on va mettre un ici au milieu de mon rabat comme ça. Et le deuxième sur cette côté, toujours bien au milieu. En fait, là, je veux prendre comme repère mon premier rabat que je viens de coller. Rabat, place photo plutôt. Voilà. Et ici, je veux faire toujours une fermeture avec un aimant. Je mets un aimant ici. Et un aimant. Hop, désolé si ça bouge. Un aimant ici. Et on a bien fermé. Du coup, on a des places photo ici. On a des places photo ici. On a 2 cascades ici. On ferme tout ça. Et on ferme tout avec un grand espace photo ici. Voilà. Maintenant, on va travailler sur cette côté. Sur cette côté, ça va être vraiment beaucoup plus simple parce que vous savez très bien que j'aime pas faire 2 pages chargées. Là, on va prendre tout simplement 2 pochettes.
une pochette qui mesure 23 sur 17,5 moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. On va biseauter les 1 cm et on va faire une bordure, bien sûr si vous voulez. Moi j'ai fait une bordure parce que, comme j'ai précisé, j'aime beaucoup cette bordure et je vais utiliser un peu partout. Du coup, tout simplement, je veux mettre tout en bas ici la pochette, mais avant de coller cette pochette, je vais faire juste un petit trait là et là, et je vais prendre la deuxième pochette qui mesure 23 sur 8 moins 1 cm ici et 1 ici, on ne fait pas en bas. Je vais biseauter juste le 1 cm qu'il y a en haut sur tous les deux côtés, et après je colle ici. Mais je descends un peu par rapport à mon petit trait. Je descends environ de 0,5. Comme ça, cette pochette, il est en dessous. Voilà. Et maintenant, juste je colle cette pochette en bas. Comme ça, je peux coller sur celui-là. Et ça se voit vraiment joli. Parfait. Et là, je vais mettre une papier déco ici. Je vais mettre cette papier déco avec les fleurs. Et je prends deux petites livrets comme ça, qui mesurent 10,5 sur 16, plié en deux, ça fait des places photo de 8. Comme ça, on peut mettre les petites cartes. Et je colle un ici. Et le deuxième, je le colle comme ça, ici. Vraiment, je prends comme mesure ici dans le, sur le côté et ici en bas. Du coup, je vais faire un petit trait là, un petit trait là, un petit trait là. Pour mettre la colle comme ça. Et là maintenant, je vais mettre des aimants. Je mets un aimant ici et un aimant ici. Je fais exactement la même chose avec celui-là. Je veux mettre tous les papiers déco et on se voit tout de suite. Voilà les filles, j'ai fini de tout décorer dans cet album. En fait ici j'ai utilisé le même papier là et là, le papier un peu foncé. Et ici j'ai utilisé toujours le même papier. Cet magnifique paysage avec le gâteau et ici les tables dans leur resto. Ici on trouve une grande place photo du 13-18. Pareil ici, et là ça fait la continuité de papier. Et sur le dos, une grande papier pour mettre une grande photo ou sinon deux petites. C'est comme vous voulez. Après on ouvre et on trouve ça. Là on a le même papier avec l'église. Et sur les côtés les fleurs. Et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ici sur toutes les deux pages, c'est exactement pareil. Derrière il y a des places photos avec la couleur raffia. Et ici j'ai mis juste là le papier et ici en bas. Et après en fait c'est comme ça sur tous les deux côtés. Là on a le raffia, mais là j'ai tamponné pour pas mettre trop d'épaisseur. Chaque fois là j'ai tamponné et ici j'ai utilisé le même papier. Voilà, comme ça on ne charge pas trop. Et ici c'est exactement pareil. Ici raffia, ici tamponnage, ici raffia, ici tamponnage. Et là le même papier. Toujours pour pas trop charger. Ici j'ai utilisé le même papier partout. Du coup j'ai coupé une petite bande ici. Voilà, c'est juste une petite. En bas pareil. Et après le reste il est là. Et une petite morceau ici. Comme ça fait la continuité. Et le reste il est là. Toujours pour faire la continuité. Ça c'est l'église.
Et là, toujours, la même page avec l'église, comme ça fait vraiment, même quand il est comme ça fait vraiment la continuité. Et voilà. Et j'aime beaucoup cette façon de faire la continuité dans les pages. Ici, place photo, bien sûr. Là, place photo. Et sur les côtés, place photo, bien sûr. On ouvre comme ça, grand espace photo ici. Grand espace photo ici. Et bien sûr, on peut mettre une photo aussi là avec les mariés. Comme ça se voit joli. Mais sinon, on peut garder comme ça. Et mettre les photos sur les côtés. Voilà pour cette page. Et après, on ferme avec notre livret. Voilà, et je trouve qu'il va très bien avec la dentelle. Et sur cette côté, là, j'ai mis juste la fille. Ici, cette carte avec les chaussures. On ouvre des places photos. Cette fois-ci, j'ai utilisé la couleur Cassis parce que le fond, il est clair. Du coup, j'ai utilisé un peu de papier foncé. Ici, j'ai utilisé cet papier. Là, des places photos. Et là, on a direct un grand espace photo sur tous les deux côtés. On met tout ça là. Et là. Et moi, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme ça se voit. J'attends comme d'habitude votre avis. Maintenant, on va coller dans notre album. Du coup, juste, je vais prendre l'album. Ici. Et on va coller là, exactement sur le bord, la première page, ici. Voilà, exactement sur le bord. Je vais mettre la colle, bien partout. Et je colle ici. Il fait exactement la même taille, du coup il n'y a pas besoin qu'on prenne des repères ou des choses comme ça, juste on colle nos pages. Je regarde sur cette côté aussi pour voir s'il a bien collé. J'appuie tout doucement pour pas casser mon pli. Et voilà. Et je veux laisser ma page comme ça, qu'il colle correctement. Hop. Plutôt, je vais mettre ma page comme ça. Voilà, comme ça. Parce que si je mets à l'envers, je risque de décoller la page. À cause de l'épaisseur. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. Moi pour l'instant j'aime beaucoup. J'attends comme d'habitude votre avis. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. N'oubliez pas que vous avez un code promo Angela 10 pour 10% sur toute la collection. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.